J'étais chez ma mère avec ma sœur et en passant devant un fauteuil, je me suis rendu compte qu'il y avait un visage sur ce fauteuil. Et en regardant de près, ça ressemblait beaucoup au visage du Christ qui était déjà apparu dans 3 églises différentes cette année. Et donc j'ai tout de suite pris des photos pour immortaliser. Qu'est-ce que vous en avez ressenti ? J'ai ressenti une grande émotion, d'autant plus que je n'avais pas pu être témoin des apparitions qui avaient eu lieu dans des églises. Et j'ai été vraiment très touché que ce soit chez moi que ça se passe. Vous ne craignez pas qu'on se moque de vous, puisque vous avez divulgué cette information ? Je n'ai pas peur parce que je suis très fier du Christ. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que j'ai des convictions. Moi, je crois au Christ et j'avais cru déjà à ces apparitions qui, dans 3 églises différentes devant plein de témoins, je crois à la sincérité de ces témoins et j'ai pu vérifier par moi-même qu'effectivement, le visage du Christ apparaît. Pour vous, quelle signification ces apparitions ? Pour moi, ce sont des signes très importants. Mon histoire personnelle s'imbrique bien dans ces signes, puisque je suis l'arrière-petit-fils de Henri d'Orléans, comte de Paris, et de sa femme Isabelle d'Orléans-Bragance. Et à ce titre, les rois de France étaient héritiers du Christ. Vous croyez à cette histoire en disant que Jésus a eu un enfant avec Marie-Madeleine, je crois, si je ne me trompe pas, et que la descendance des rois de France vient de là ? Tout à fait, je crois à cette histoire, d'autant plus que des deux côtés du comte de Paris et du côté d'Isabelle d'Orléans-Bragance, il y a des lignées mérovingiennes, notamment dans la monarchie austro-hongroise et également dans la monarchie française. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous revendiquez ce côté royal de votre lignée ? Tout à fait. Je suis fier de ce que je suis ce que je suis.